Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Cette œuvre a besoin du soutien et qui nous soutiennent régulièrement. Priez pour eux, nous aussi nous prions pour eux et nous prions pour leur famille. Je remercie également à vous qui partagez vos témoignages. Vos témoignages donnent gloire à Dieu et le témoignage c'est une clé qui ouvre la porte pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup qui sont guéris grâce à vos témoignages. Si tous les jours, lundi à vendredi, il y a des témoignages, 2 témoignages par jour, c'est grâce à vous qui partagez vos témoignages. Les témoignages guérissent, sauvent des vies. Il y a des vies qui sont sauvées. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui seraient déjà morts, mais qui ont été sauvés, qui ont été guéris des maladies incurables grâce au témoignage des autres. Donc quand tu es guéri, partage ton témoignage. J'aime dire que ceux qui guérissent des maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux de consulter le médecin et que le médecin confirme que tu es guéri et tu viens témoigner pour la gloire de Dieu. J'espère que tu as l'application de Kanguka. Si tu ne l'as pas, va dans Play Store ou App Store. Écris Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Vous pouvez aussi suivre l'émission Kanguka sur notre site kanguka.com. Si ça ne marche pas, tu peux aller sur YouTube. Et sur YouTube, en français, c'est sur Kanguka français. En anglais, c'est Kanguka English. Pour ceux qui veulent suivre les conférences de Kanguka, allez sur la chaîne Christ Ndikumana. Encore une fois, je vous rappelle, n'écoutez pas ceux qui vous donnent des projets, qui vous demandent de l'argent. Ils ne sont pas de Kanguka, même si vous voyez le logo de Kanguka, même si vous voyez ma photo. Il y a beaucoup qui tombent dans son piège. Je le répète toujours. Pour toute information, allez sur notre site kanguka.com ou sur l'application et cliquez sur Contact. Je vous demande d'écouter tous les témoignages. C'est très important d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise et j'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise qui a un salon de coiffure ici en Occident. Donc je sortais d'un jeûne, je suis allée la voir. Comme elle connaissait ma situation pour faire le désir d'avoir un enfant. Donc elle m'a dit pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka. Je lui ai dit Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit écoute d'abord. Donc je suis partie, j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Si vraiment Kanguka, la semence qui vient du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, je vais essayer, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. En écoutant Kanguka, quand j'écoutais Kanguka au début, j'ai commencé à avoir des vomissements, des vertiges. C'était comme si on m'enlevait les os, mes propres os, on les broyait, on reconnectait mes propres os à l'intérieur par une autre voie. Je ressentais les effets bizarres, je ne pouvais pas me lever, j'étais fatiguée. Il y avait des cris d'animaux, des cris des personnes qui étaient sur moi, des vomissements à répétition et tout. Et je ne pouvais même pas me lever parfois tellement j'étais fatiguée parce que je mettais Kanguka matin, midi, soir, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, je mettais Kanguka. Et comme je voulais avoir un enfant depuis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 19 ans même que je cherchais à avoir un enfant. Donc j'ai soumis mon problème au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite parce que j'ai tellement déjà marché pour cette histoire d'enfant que je suis fatiguée. Dans un jour comme ça,
Donc je suis allée faire des examens parce que je ne me sentais pas bien. Donc après on a découvert que j'étais enceinte d'1 mois et 3 semaines. Et c'est là où le combat a commencé. Avant cela, d'abord, le Seigneur m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré des festins nocturnes. Il m'a délivré des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui était du monde des ténèbres. Là, j'ai été enlevé, les liens de famille, les liens parentaux, tout ça. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, le mal de tête, le mal de dos, le mal de crâne, le mal de jambes. Toutes ces délivrances-là, vraiment, je les ai eues en suivant les prières du samedi, les témoignages. Tout ça, normalement, était acquis parce que avec le suivi de ce que l'homme de Dieu nous disait. Un jour comme ça, le pasteur priait un samedi, il dit, il y a une femme ici qu'on traite de stérile partout. Je maudis l'esprit de stérilité. Je maudis cet esprit. Cette année, tu vas tomber enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. Exactement. Donc, c'était le cas. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et en tombant enceinte comme ça, là où les combats ont commencé, à mon 4e, 5e mois, quand j'ai fait mon échographie, mon deuxième échographie pour savoir le sexe du bébé, on m'a dit que mon enfant était trop gros, que les os de mon enfant sont gros, que ce n'est pas normal, le cerveau de mon enfant est gros, enfin tout était gros à l'intérieur en fait. Donc je n'avais même pas espoir que ça pouvait. Mais au plus profond de moi, j'avais une paix, une sérénité qui était venue s'installer. Et cette sérénité-là m'a permis de continuer à prier matin, midi, soir, avec Kanguka, de suivre beaucoup les témoignages, surtout les témoignages. Et après, quand on m'a annoncé ça, ils me disent que pour que la croissance de l'enfant soit faite et savoir ce qu'il faut faire après la croissance, il faut qu'on me fasse un prélèvement du liquide amniotique pour savoir ce qui se passe, pourquoi l'enfant est gros comme ça, pourquoi la tête de l'enfant est gros, pourquoi ils se sont posés beaucoup de questions. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai expliqué la situation. Il me dit surtout tu ne tentes pas de faire cet examen-là. Tu as 45 ans, tu as cherché cet enfant depuis, tu l'as eu aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, si tu prie seulement, mais ne va pas faire ça. Donc elle m'a dit ni le prélèvement amniotique, ni l'IRM qu'on demande pour le cerveau. Moi je te conseille, ne fais pas. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Quand elle m'a dit ça, avant même qu'elle me dise même ça dans ma tête et mon esprit même ne m'a même pas attiré à faire ça, je suis restée dans la foi, dans la prière. J'ai continué mes prières. Quand je suis allée repasser une échographie 3 semaines après, la même dame qui disait oui, la tête de ton enfant est gros, les os de ton enfant sont gros, tu as un gros bébé dans le ventre, elle me dit franchement tout s'est rétabli, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant normalement a une bonne croissance, tout se passe bien à l'intérieur. Après ça, ce n'est pas fini, la grossesse a commencé à continuer à évoluer et après l'homme de Dieu, un samedi, dit, il y a une dame ici qu'on a dit que la croissance de l'enfant, ça ne va pas, elle va perdre l'enfant et tout. En fait, ça ne me concernait pas directement, mais j'étais en train de vivre une situation à laquelle, normalement, l'enfant au niveau du cou, donc c'était déjà vers la fin de la grossesse, j'étais déjà à 38 semaines, l'enfant au niveau du cou s'est fait attacher le cordon ombilical au niveau du cou 2 fois. Et puis serrer un nœud entre le bébé et le placenta, le cordon ombilical s'est attaché et au niveau du pied, donc l'enfant respirait, mais c'était pas une bonne respiration. Donc cela on m'a fait une césarienne d'urgence, j'ai accouché dans de très bonnes conditions, parce que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc j'ai accouché d'un enfant garçon. Aujourd'hui ça fait 17 jours qu'il est né et il est un très très beau garçon que le Seigneur m'a vraiment permis d'avoir et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le ministère qu'il a. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il met en lui et que ce Dieu continue toujours à mettre cette force en lui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui donnent le témoignage, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes qui donnent surtout leur témoignage parce que franchement les témoignages, ça nous aide vraiment à arriver à bon port. Donc merci beaucoup et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement. Je suis un Ivoirien et j'appelle d'Abidjan. Suite au témoignage d'autres personnes que j'ai entendues, notamment la femme qui a conçu sans trompe, ceux qui ont été guéris des maladies dites incurables,
ceux qui ont été dérivés des liens sataniques, les personnes qui sont rentrées dans les liens du mariage, je me suis accroché à Kanguka. Il faut dire que je suis issu de 2 familles où la sorcellerie est pratiquée avec outrance. Mon grand-père maternel, lui-même était celui qui veillait sur les fétiches de sa tribu. Il a donc confié la vie de toute sa progéniture et de sa descendance à son génie. Il a décidé que tous ceux qui viennent de lui se consacrent à veiller sur le fétiche. Alors, il n'y a pas de succès dans les études, pas de mariage, pas de voyage, pas de bonheur. Ceux qui se sont battus pour travailler sont renvoyés après quelques années de service. C'était la même chose dans la famille de mon père. Mon père lui-même a travaillé, mais est mort jeune. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère m'a éloigné de la famille pour me scolariser. Elle voulait certainement m'éloigner de toutes ces choses. J'ai donc réussi à décrocher des diplômes dans l'enseignement professionnel et à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu servir mon pays en tant qu'enseignant. J'ai fini mon Master 2 en 2015 et depuis, je cours pour me trouver un emploi en vain. Je passe des concours. Je dépose des dossiers dans les entreprises, mais je n'obtiens rien. Je suis un homme de métier. Alors, puisque les concours ne marchaient pas, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Mais là, j'ai rencontré la plus grande déception. Sans emploi, je n'avais pas l'argent pour vivre. Je manquais de tout. Je vivais très mal. Tout était bloqué dans ma vie. Et rien ne me réussissait. J'ai commencé à éviter mes amis. Parce que je n'arrivais pas à répondre lorsqu'on me demandait ce que je devenais après l'école. J'ai des oncles, des anciens fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois. Ils vivaient dans la misère. Ils ont perdu leurs épouses. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il m'arrivait de penser que j'allais finir de cette même façon et j'avais peur pour mes vieux jours. Je me suis alors dit que Jésus, s'il a délivré des personnes des liens de la sorcellerie et ces personnes sont venues faire des témoignages, alors il pourra moi aussi faire quelque chose pour moi. Depuis la mi-2023 jusqu'en juin 2024, je dormais et me réveillais avec Kanguka. Pendant des mois, j'ai manifesté lors des prières de samedi. J'ai vomi, j'ai bavé, j'ai traîné par terre. Des esprits ont parlé à travers ma bouche. Et un samedi, lors d'une prière, après avoir violemment manifesté, une voix s'est faite entendre et disait « On s'en va ». Je venais d'être délivré. Après quelques semaines seulement de cette délivrance, j'ai été contacté par une église pour bâtir une école primaire de 6 classes. J'ai fini les plans en 2D, j'entame bientôt les plans en 3D. Pendant que je suis en train d'exécuter mes dessins, un mois plus tard, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant. Dieu s'est souvenu de moi. Moi, dont certains membres de ma famille disaient que mes diplômes deviendraient des journaux, entre mes mains, j'ai eu du travail. Je viens dire un grand merci à Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus a vaincu tous ces esprits diaboliques. Il a brisé tous ces liens de famille qui me maintenaient dans le chômage, le célibat, sans enfants. Ma dignité toujours bafouée. Alors Christ, je viens te dire infiniment merci. Toi qui as accepté cette mission divine en vue d'aider tes prochains à être sauvés des liens sataniques et à s'engager à suivre Dieu. Je dis merci à ton épouse, celle-là qui te soutient dans cette mission. Je viens par la même occasion remercier tous tes collaborateurs ainsi que toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant, l'Abidjan.
et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger. Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements, vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en m'imposant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et 1 mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kanguka j'étais avec une soeur en Tunisie, c'est elle qui mettait la prière de Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kanguka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kanguka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait égorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kanguka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient des problèmes. Et pendant la prière de Kanguka, tout a arrêté. J'ai passé mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur, le liquide s'est coupé. Et aujourd'hui, je suis devenue toute propre, sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kanguka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, chaque nuit je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que la pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes. Et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi-soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec le cancer d'utérus. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer d'utérus, mais ils ne vont plus le trouver. Effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kanguka. Ma vie même aujourd'hui avec Kanguka, là, c'est un témoignage. Vous-même, vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça.
Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kanguka dans ma vie. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous et que Dieu bénisse aussi sa femme, que Dieu veille sur la famille de Christ, que Dieu veille sur les collaborateurs, que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu, merci. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. Avant la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre l'audio. Et quand j'ai mis l'audio, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc dans ça, quand il a dit ça, il dit, je saisis selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée. Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. Il dit, ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Il dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, la maman m'a appelé, elle m'a dit non que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, ça qu'il opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à l'autre toilette, ce qui est sorti de moi, c'est Dieu seul qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit, j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est au temple. Au nom de Jésus. Et puis, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans, qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit, il est rassasié, il vomit, il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi, lui aussi ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai, croyez en ce Jésus, il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. Un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je ne me plains plus. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une Burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à ma belle-sœur. J'avais un problème de respiration, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée voir un cardiologue. Le cardiologue a fait des examens et des radios. Il me dit, madame, je ne vois rien. Allez-y faire le sport que ça va aller. Je suis rentrée chez moi. Avec tout ça, là, ça n'allait même pas. Ma respiration n'allait même pas. Je m'étouffais tout le temps.
Je suis allée dans les prières. Quand je pars, je reviens, ça va. Mais un bout de temps, ça reprend. Quand je reviens, ça va. Un bout de temps, ça reprend. Jusqu'à je ne savais même pas quoi faire. Je souffrais et je pleurais. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, je ne dors pas. Et je rêvais avec des mots. Je voyais des trucs que moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Oh Jésus. Je souffrais dans ma peau, je souffrais dans mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Ça m'étouffait tout le temps. Et un jour, j'ai pris ce témoignage, un jeune Camerounais qui témoignait, qui avait ce même problème, de la même chose que moi j'avais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cet homme, et il témoigne, fais-le pour moi de la même manière que tu as fait pour cette personne. Et au moment des témoignages, l'esprit m'a pris, il a commencé à se manifester. Je suis fatiguée tous les jours, Jésus. Je pars. Je t'en dis une fois, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Et je criais. Et entre-temps, je suis restée calme. Oh Jésus. Et à ce moment, je me suis sentie libre. Ma respiration est revenue. J'ai commencé à respirer. Tout mon corps est devenu léger. Ma respiration est venue. Oh Jésus. Je dis merci à Jésus. Oh, mais Dieu m'a libéré. Jésus a combattu pour moi. Je peux respirer. Je n'ai plus de problème de respiration. Tout mon corps est devenu léger. Je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Oh, je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre grâce à Seigneur Jésus. Et je dis merci à son serviteur Christ, à tous ceux qui l'aident dans cette émission, à tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Et je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner. Oh, qu'il puisse amener d'autres âmes auprès de lui. Oh Jésus, je te dis merci. J'ai rendu mon témoignage. Je dis merci à Jésus. Je dis merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il a voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation, c'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être que ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous
ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme. Que tous les plans de Satan ne marchent pas. Que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus. Que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Hernie discale. Tu es guéri. Toi qui as une ceinture. Enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent. Garde la main sur la joue. Parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète. Le diabète, ça guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident. Et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui
qui souffre du cancer du sein, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux, parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.